بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أعزائي عزيزتي المتابعين والمتابعات المشاهدين والمشاهدات التلاميذ والتلميذات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة الفرنسية. موعدنا في هذه الحصة مع نموذج جديد من نماذج امتحانات الموحدة للغة الفرنسية. نعم session de juin 2017. Donc examen normalisé pour l'obtention du certificat d'études primaires session juin 2017. L'Arganie est un arbre très ancien qu'on trouve au Maroc depuis la préhistoire, qui occupait alors un territoire beaucoup plus grand que maintenant. Les menaces qui pèsent sur l'Arganie sont nombreuses. Avec l'augmentation de la population, les maisons, les cultures, les terres, etc. remplacent peu à peu la forêt. C'est pour cela que l'Arganie est protégé par la loi et qu'il est interdit d'abattre les arbres. Malheureusement, les paysans ont besoin de l'arganier pour vivre. Alors, tout ne reste pas la loi et certains coupent l'arganier pour se chauffer ou vendre son bois. La chèvre grimpe dans l'arganier pour y manger les fruits. Elle est un danger pour l'arbre, mais elle l'aide aussi à se reproduire en rejetant aux alentours les noyaux des fruits qu'il a mangé. لأن هنا النص كيتحدث لنا على شجرة الأرغان والمخاطر اللي كتهدد شجرة الأرغان وكذلك التاريخ ديال شجرة الأرغان. يعني شجرة الأرغان كما جا في النص هنا يعني قال لك ظهرت من عصور ما قبل التاريخ. La compréhension de l'écrit. La première question propose un titre pour le texte ci-dessus. On va proposer un titre à ce texte. Donc on va dire l'histoire par exemple. إذن على سبيل المثال نقولوا l'histoire de l'Arganie. L'histoire de l'Arganie بمعنى تاريخ شجرة الأرغان. Deuxième question, quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. إذن كيف ما جا في النص هنايا النص كيعطينا معلومات على شجرة الأرغان ومعلومات كذلك عن المخاطر التي تتهدد شجرة الأرغان. Donc le texte est-il prescriptif ou narratif ou informatif? Donc la bonne réponse est informatif. علاش؟ car le texte nous donne des informations sur l'Arganie et l'histoire de l'Arganie. Troisième question, selon le texte, la chèvre est l'ami de l'Arganie, l'ennemi de l'Arganie ou les deux à la fois. قال لك هنايا حسب النص واش لا شيفر هنايا قال لك الماعز، هذيك الماعز واش هو لامي دو لارغاني، واش هو الصديق ديال شجرة الأرغان ولا العدو ديال الأرغاني ولا هما بجوج لامي et l'ennemi. En revenant au texte, qu'est-ce qu'on a? La chèvre grimpe dans l'Arganie pour y manger les fruits. Il est un danger pour l'arbre. إذا هنا قال لك هو راه واحد الخطر على الشجرة ديال l'Arganie. Mais il l'aide aussi à se reproduire en rejetant aux alentours les noyaux des fruits qu'il a mangé. قال لك ولكن هي في نفس الوقت راها كتساعدها باش انها تعاود من جديد تجدد نفسها بنفسها. علاش؟ لانها كتلوح في هذيك تحت منها لو زالونتور كتلوح هذيك لي نوايو دي فروي كي لا مونجي كيسقطوا هذوك لي نوايو في الارض وكيعاودوا تنوض لينا واحد شجيرات اخرى ديال لي زارغاني. Selon le texte, les deux à la fois. Donc on va souligner les deux. Donc la chèvre est l'ennemi de l'Arganie et aussi l'ami de l'Arganie. Donc les deux à la fois. Quatrième question relève du texte les dangers qui menacent l'Arganie. قال لك هنايا غادي نجبدو من التكست شنو هما هادوك لي موناس ولا لي دونجي اللي كيهدو لينا شجرة الأرغان. عندنا هنا les menaces qui pèsent sur l'Arganie sont nombreuses. Avec l'augmentation de la population, les maisons, les cultures, les serres, etc. remplacent peu à peu la forêt. C'est pour cela que l'Arganie est protégée par la loi. Donc هنايا الخطر الأول أنه ازدياد العدد ديال الساكنة اللي كيهدد لنا شجرة الأرغان. دونك غنقولو هنا كون دي l'augmentation de la population
Les maisons aussi, les maisons. Les cultures. Les cultures. Les serres, etc. Donc on a aussi les liaisons. Qu'est-ce qu'ils font à l'Arganie? Coupe. يعني كيقطعوا شجرة الأرغان الأرغاني pour se chauffer pour كياخدوه كحطب للتدفئة pour se chauffer ou كذلك au vendre son bois ولا باش يبيعوا هذاك الخشب. La chèvre menace aussi l'Arganie. Rachna kifesh. Il grimpe dans l'Arganie pour y manger les fruits. Donc, menace aussi l'Arganie. Cinquième question. Qu'est-ce qu'on a? Cinquième question. Répond par V ou faux. Aujourd'hui, l'Arganie occupe un territoire moins grand qu'autrefois. قال لك هنايا في العصرنا الحالي أو في هذا الوقت قال لك l'Arganie occupe un territoire moins grand qu'autrefois. Donc, c'est vrai. علاش؟ لأن المساحة نقصات. المساحة ديال الزراعة ديال شجرة الأرغان نقصات بالمقارنة مع autrefois. Sixième question. Comment t'appelle-t-on l'huile que l'on extrait des amandes de l'Arganie؟ قال لك سميت هذاك الزيت اللي كنخرجوه من هذوك اللي نويو ولا من هذاك الثمار ديال الأرغاني. إذا كيفاش كنسميه؟ l'huile. كنسميه l'huile زيت الأرغان. l'huile de l'argan. l'huile de l'argan. On passe maintenant aux activités réflexives sur la langue. Ce domaine 1, lexique 3 points. Donne le synonyme de manger, maison. Et l'antonyme de ancien est beaucoup. Donc manger, qu'est-ce qu'on dit pour manger? On peut dire goûter ou savourer, prendre. Pour maison, on dit abri. Un abri, c'est une maison. L'antonyme de ancien. Pour ancien, on dit moderne. Beaucoup, on dit peu. Huitième question, forme les adjectifs ou des noms à partir des verbes suivants en ajoutant les suffixes qui conviennent. Donc pour remplacer, on dit remplacement. Remplacement, c'est un nom. Occuper, on dit occupation. Ce domaine 2, c'est la grammaire. Transforme la phrase suivante à la forme négative. Donc on a la phrase l'Arganie occupe encore le même territoire qu'autrefois. Qu'est-ce qu'on dit pour transformer la phrase à la forme négative? Donc on dit l'Arganie m'occupe plus encore le même territoire qu'autrefois. Dixième question, complète par des articles définis ou indéfinis. Donc on va compléter ces phrases par des articles définis ou indéfinis. La première phrase, on a les feuilles de l'Arganie résistent à chaleur et au soleil. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Les feuilles de l'Arganie résident à la chaleur. On a chaleur ici, c'est un nom féminin singulier. L'article définit la chaleur et au soleil. Les chameaux aussi sont dangereux pour l'Arganie. Ils grimpent dans arbres comme les chèvres. Donc on a ici arbre, c'est un nom singulier. Donc on dit ils grimpent dans l'arbre, L', comme les chèvres. Onzième question, qu'est-ce qu'on a? Ajoute le pronom démonstratif convenable pour éviter la répétition. Donc comme vous voyez, on a les racines rangées,
on a aussi les racines de l'arganie. Donc, pour éviter la répétition de deux mots, les racines, dans la première phrase et la deuxième phrase, on va dire les racines de l'arganie sont très profondes. Point. Celle de l'oranger, on va écrire le pronom démonstratif celle. Pourquoi? Parce que les racines, c'est un mot féminin pluriel. Donc, le pronom démonstratif convenable, c'est celle de l'oranger. L'oranger sont moins creuses dans la terre. On termine la phrase. La question suivante, on a transforme les adjectifs numéros cardinaux en lettres. Donc dans cette phrase, on a 21 et on a 2. Il faut plus de 21 kilos de fruits pour 2. On va écrire 2 litres d'huile d'argan. La question suivante, qu'est-ce qu'on a? Complète le tableau ci-dessous à partir du texte. Pour le complément objet direct et le complément circonstanciel de lieu et le complément circonstanciel de temps. Donc on va remplir ce tableau à partir du texte. Dans la phrase, l'arganie est protégée par la loi. La phrase dans le texte, on a l'arganie est protégée par la loi. Donc pour savoir comment déterminer le complément objet direct, on pose la question par quoi ou par qui. Donc dans la phrase, l'arganie est protégée par la loi, on pose la question par l'arganie est protégé par quoi? Donc, la loi. Pour le complément circonstanciel de lieu, on a Maroc. Et pour le complément circonstanciel de temps, on a préhistoire. Préhistoire, c'est dans le texte toujours. Pour la 14e question, relie les deux phrases pour exprimer la cause. La chèvre représente un danger pour l'arganie. Pourquoi? Parce que ou bien car. Donc on met parce que ou bien car. On met parce qu'elle, apostrophe ici, grimpe dans l'arbre et mange les jeunes branches. On passe maintenant au sous-domaine 3 concernant la conjugaison. 15e question, conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Qu'est-ce qu'on a? Les chèvres, entre parenthèses, manger. Les jeunes branches de l'arganie. Donc on va conjuguer le verbe manger au présent de l'indicatif. Donc comme vous voyez ici, les chèvres c'est un nom féminin pluriel. Donc c'est un nom pluriel. Donc on dit mange. La terminaison du présent c'est ENT. Les chèvres mangent les jeunes branches de l'arganie. La deuxième phrase, on a les chameaux atteindre les hautes branches avec leur long cou. Donc on va conjuguer le verbe atteindre au passé composé. Donc le passé composé du verbe atteindre. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai atteint, tu as atteint, il a atteint, etc. On a les chameaux, c'est un nom masculin pluriel. Et le verbe atteindre se conjugue ici avec l'auxiliaire avoir. Donc qu'est-ce qu'on dit? Les chameaux ont, troisième personne du pluriel, ont atteint
matin, E-I-N-T à la fin. Les hautes branches avec le long. On a dans la troisième phrase, nos, entre parenthèses, aller à la forêt demain au futur simple. Qu'est-ce qu'on dit? Nous irons, le verbe aller, à la première personne du pluriel. Nous irons à la forêt demain, c'est le futur simple. Les paysans, entre parenthèses, avoir toujours besoin de la gagner pour vivre, on va conjuguer le verbe avoir à l'imparfait. Donc c'est la troisième personne du pluriel. Donc on dit les paysans avaient, A-I-E-N-T, avaient toujours besoin de la gagner pour vivre. 16e question, met les verbes entre parenthèses au temps demandé. Donc on va conjuguer aussi les verbes entre parenthèses, donc au temps demandé. En hiver, Anir et Amin se chauffent avec le bois de la gagnie. Donc on va conjuguer le verbe se chauffer au présent de l'indicatif. Comme vous savez, le verbe se chauffer, c'est un verbe pronominal. Donc qu'est-ce qu'on dit? On a Anir et Amin, donc on va conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Donc qu'est-ce qu'on dit? Présent de l'indicatif, on dit se chauffe, se chauffe, se chauffe, E-N-T. La deuxième phrase, les grappes de l'arganier se transformaient en petits fruits verts, c'est au passé composé. Donc se transformer aussi, c'est un verbe pronominal, on va le conjuguer à la troisième personne du pluriel, mais au passé composé. Comme vous savez, ce verbe se transformer, c'est un verbe pronominal, donc elle se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit se sont transformés. On écrit transformé au-dessous, transformé, E accent ES. Pourquoi? Car les grappes, ou les grappes ici, c'est un nom féminin pluriel. C'est pour cela on ajoute E accent ES à la fin. Donc on dit les grappes de l'arganier se sont transformées en petits fruits verts. La question suivante conjugue les verbes pronominaux au temps et à la personne demandée. On a le verbe se dépêcher, c'est un verbe pronominal. On va le conjuguer à l'impératif. Impératif, deuxième personne du pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Dépêchez-vous. Dépêchez, EZ, tirez, dépêchez-vous. On doit arriver à la forêt avant le lever du soleil. Le verbe s'unir, tout pour protéger l'arganier. Aussi, on va le conjuguer à l'impératif, mais cette fois à la première personne du pluriel. Donc, c'est nous. Qu'est-ce qu'on dit? Unissons-nous tous pour protéger l'arganier. Question suivante, met les verbes entre parenthèses au temps demandé. On a le verbe respecter, l'arganier, c'est notre trésor. Toujours à l'impératif, mais à la deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel, c'est vous. Qu'est-ce qu'on dit? Respecter l'arganier. On dit respecter. Respecter l'arganier, c'est notre trésor. Dans la phrase suivante, on a veut, ne devoir, entre parenthèses, pas couper les branches de l'arganier au conditionnel présent. Vous, nous. Donc on dit vous ne devriez pas. Le verbe devoir à la deuxième personne du pluriel au conditionnel présent. Vous ne devriez pas couper les branches de l'arganier. On passe maintenant au sous-domaine 4 concernant l'orthographe. Relève de la phrase suivante les mots invariables. L'arganier occupe souvent une grande place dans la vie de tous les jours. Les mots invariables dans cette phrase, on a l'adverbe souvent, on a aussi la préposition dans et la préposition de. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on écrit souvent et la préposition dans et la préposition de. La question suivante complète par sont ou sont les tiges de l'arganier
sont épineuses pour le protéger des chèvres et sont fruits à la forme d'une grosse olive. Donc, les tiges de l'argani ici, donc c'est un pronom personnel. Donc, on va écrire ici le verbe être ou l'auxiliaire être à la troisième personne du pluriel. Les tiges de l'argani sont épineuses. Qu'est-ce qu'on a ici? Épineuse, c'est un adjectif qualificatif. Donc, on va écrire ici l'auxiliaire être à la troisième personne du pluriel pour le protéger des chèvres. Et sont ici, c'est un adjectif possessif. Sont fruits à la forme d'une grosse olive. La question suivante, qu'est-ce qu'on a? Met les mots suivants au pluriel. Un chou-fleur, qu'est-ce qu'on dit au pluriel? Un lieu au pluriel, un carnaval et un cheval. Pour un chou-fleur, on dit des choux. On doit ajouter X, des choux-fleurs. Et S à la fin, fleur. Pour un lieu, on dit des lieux. On doit ajouter X à la fin. Un carnaval, on dit des carnavals. On ajoute S à la fin. Un chevaux, on dit des chevaux. AUX, c'est le pluriel de un cheval. إذا أعزائي عزيزتي إلى هنا نأتي على نهاية هذا النموذج تصنعه لي نموذج للغة الفرنسية. أشكركم على انتباهكم. نلتقي في حصة مقبلة بحول الله. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء.